Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Élise. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Élise d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. Tu es directrice conseil chez Havas Media. On va avoir l'occasion de détailler tout ça, mais est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Élise Bernard, j'ai 30 ans, je viens de Bordeaux et j'ai passé mon bac à Bordeaux où je suis restée ensuite pour mon école de commerce et je suis venue à Paris pour mon premier stage en Master 1 où je suis restée en fait depuis, ça fait maintenant un moment que j'habite à Paris. D'accord, donc tu as quitté la province pour rejoindre Paris, c'est en partie pour ce métier ? Exactement, j'étais vraiment venue pour un stage de 6 mois et puis je pensais rentrer chez moi juste après et finalement, quelques années après, je suis encore là. Ok, merci Élise. Est-ce que tu peux présenter ton parcours professionnel, tes stages, tes alternances, tes autres expériences professionnelles avant celle d'Havas ? Oui, effectivement. Donc, comme je le disais au début, j'ai commencé par un stage en agence média sur un métier d'achat digital. Et puis, j'ai intégré une super équipe, donc ça m'a beaucoup plu. J'y suis restée pour une année d'alternance. Et puis, après cette année d'alternance, ça a été mon premier poste en CDI, donc toujours dans l'achat média digital. Et ce n'est qu'après, en changeant d'agence, que je me suis orientée vers un rôle plutôt de conseil. D'accord, donc ça veut dire que ton premier stage a été déterminant dans ton métier d'aujourd'hui. Complètement. Ok, et c'est ça qui t'a donné envie de travailler en agence média. On reviendra sur ce que c'est qu'une agence média. Et c'est ça qui t'a aussi donné envie de faire ce métier de directrice conseil que tu fais aujourd'hui. Exactement. Ok, alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire dans quelle entreprise tu travailles et puis après, on essaiera de détailler un peu ce que tu y fais. Oui, alors aujourd'hui, du coup, je suis chez Havas, qui est un groupe de communication qui regroupe l'ensemble des métiers qui sont liés à la communication. Et moi, plus spécifiquement, je suis au sein de l'entité Havas Media et donc sur ce poste de directrice conseil média. Merci beaucoup Élise. Est-ce que maintenant tu peux nous décrire précisément quelle est ton activité, quel est ce métier de directrice conseil ? Oui, le métier de directrice conseil, c'est d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques médias. Au conseil, on dit souvent qu'on est le point de contact des clients pour répondre finalement à l'ensemble de leurs demandes en besoins médias. Et on va travailler en collaboration avec toutes les expertises de l'agence. Donc les expertises, ça va être toutes les équipes qui vont être plus spécialisées sur les différents leviers, que ce soit les leviers du on ou du offline. D'accord. Alors quand tu dis on et offline, ça veut dire médias en ligne et médias traditionnels, c'est ça ? Exactement, donc médias en ligne, donc tout ce qui va être lié au digital, et les médias traditionnels comme la télé, la presse, la radio. On va vraiment avoir la vision globale de l'ensemble des activités possibles autour du média. Alors tu as dit que tu étais le point de contact des clients. C'est qui les clients ? C'est des gens qui veulent faire des campagnes ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui sont ces clients ? Oui, c'est des clients qui veulent faire des campagnes, c'est des marques qui veulent communiquer, qui ont généralement un objectif soit d'image, soit un objectif business, et qui veulent se servir des médias pour les atteindre. Et pour ceux qui nous écoutent, pour bien comprendre, globalement, c'est les publicités qu'ils vont voir à la télé, qu'ils vont voir en presse, en affichage, dans la radio, et évidemment sur Internet. Exactement. Ok. Élise, est-ce que tu peux nous parler des missions d'une directrice conseil chez Havas Media ? Oui, alors je dirais qu'il y a 3 grandes missions. La stratégie média, la mise en œuvre et l'analyse des résultats. Ok. Avec un fil rouge finalement au sein de ces 3 missions qui est super important, c'est le côté relationnel principalement avec les clients, mais aussi avec les équipes internes, toutes les équipes qui vont contribuer à la naissance de ce projet. D'accord, et donc ça veut dire que dans ton rôle de directrice conseil, tu as vraiment un rôle avec différentes missions sur lesquelles on va revenir, mais qui à chaque fois sont un rôle de passeur entre le client et l'interne de l'équipe média chez Havas. Exactement, il y a vraiment un objectif de coordonner le projet du brief jusqu'à sa réalisation et voire jusqu'à l'analyse entre les équipes.
Donc si on revient sur chacune des missions, tu as dit d'abord une mission de mise en place de stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? La première mission, c'est vraiment l'étape de brief où le client va nous consulter pour savoir quelle est la meilleure stratégie média à mettre en place pour atteindre ses différents objectifs. Donc là, ça veut dire que c'est un échange avec le client qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, je veux faire ça, je veux développer vos ventes, je veux développer ma notoriété, voilà, j'ai différents objectifs. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Et en fonction de l'objectif qui va assigner à cette campagne média, on va pouvoir ensuite réorienter vers les différentes expertises du groupe et éventuellement lui conseiller de s'orienter plus vers une stratégie offline ou online. Par exemple, on peut lui proposer de faire de la télé, de faire du search. Ça peut être vraiment très varié et on essaye d'adapter au mieux notre réponse à l'objectif. Donc numéro 1, stratégie. Numéro 2, mise en place. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? On met en place la campagne. Qu'est-ce qui se passe? La mise en place de la campagne, donc ça va vraiment se faire en lien avec les différentes équipes expertes de l'agence. Et le tout, c'est vraiment de pouvoir la mettre en œuvre, la lancer et ensuite en suivre les résultats pour chacun des leviers avec vraiment un objectif d'avoir une vision consolidée, d'être vraiment coordonné sur l'ensemble du dispositif. Donc il y a un vrai travail de coordination interne chez Havas Media que tu dois faire, et puis il y a une sorte de rôle de chef d'orchestre en fait. Tu mets en œuvre pour que la musique soit douce pour le client. Ouais. Ok. Troisième mission, analyse des résultats. Donc là, c'est à quel moment et qu'est-ce qui se passe? Donc ça, généralement, ça arrive en fin de campagne. Quand tout est terminé, on revient finalement un peu sur tout ce qui a été fait pour voir ce que ça a donné et puis aussi pour avoir les retours du client, de savoir si son objectif, si par exemple on était sur un objectif business de génération de vente, si finalement il a vu aussi des effets de son côté. D'accord. Donc pour ceux qui nous écoutent, est-ce que les publicités que vous avez mis en ligne ou que vous avez diffusées sur les médias, elles ont bien été vues comme il fallait et elles ont eu un impact sur la marque? C'est ça? C'est tout à fait ça. Ok. Élise, maintenant, est-ce qu'on peut revenir en arrière et se dire pourquoi tu as choisi ce métier de directrice conseil? En fait, ça m'est vraiment tombé dessus. J'ai fait ce premier stage en agence média et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le digital et ce qu'était le métier d'une agence média et que j'ai eu envie de continuer là-dedans. C'est l'agence média qui t'a d'abord attiré. Le métier, c'est arrivé après avec le rôle de directrice conseil? Oui, je dirais que c'est même le digital qui m'a attirée initialement pour son côté innovant. Et en intégrant l'agence média et en découvrant les différents métiers, c'est à ce moment-là que je me suis plus réorientée vers le rôle de conseil. Pour ceux qui nous écoutent, Élise, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les 3 principales compétences pour ce job de directrice conseil chez Havas Media? Alors, curiosité, relationnel et rigoureux. Ok. Curiosité, pourquoi? Curiosité parce qu'on est sur des métiers qui évoluent sans cesse et donc il faut vraiment s'ouvrir à toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles offres, ces nouvelles opportunités. Il faut se tenir au courant. Exactement. Relationnel, pourquoi? Relationnel parce qu'au conseil, on est en contact direct soit avec les clients, soit avec les équipes internes. D'accord. Et donc, tu as un relationnel à la fois entrant avec le client et en même temps de gestion des équipes internes chez Havas Media. Oui. Et dernière compétence, rigueur. Alors là, il faut que tu nous expliques qu'est-ce que ça veut dire. Alors rigueur parce qu'on a souvent plusieurs projets à mener en même temps. On n'a pas une seule campagne média qui va tourner. Donc c'est important d'être rigoureux pour pouvoir suivre finalement toutes les étapes de ces process sur plusieurs projets, plusieurs marques en même temps. Il ne faut pas perdre le fil de chaque campagne en même temps, quoi. Voilà. Alors attention, QGP. La question gagne-pain, combien ça gagne une directrice conseil en agence média? La fourchette de salaire est particulièrement large pour le poste de directrice conseil. Ça peut aller de 45 à 60K. Et en fait, ça va surtout dépendre du niveau de seniorité, du périmètre ou des missions de management qui y sont associées. D'accord, ok. Donc c'est assez large. Et là, on parle évidemment d'un salaire de senior. Exactement. Élise, parmi les tâches quotidiennes d'une directrice conseil, quelles sont celles qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins? Alors, celles qui me plaisent le plus,
Ça serait le côté relationnel, justement, le côté très humain, puisqu'on a beaucoup de contacts avec nos clients et aussi avec les équipes internes. En fait, la possibilité comme ça de pouvoir échanger autour de projets, de partage de connaissances, de compétences. Voilà, c'est vraiment cette partie-là qui me plaît le plus. Donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les compétences, c'est vraiment la partie relationnelle qui est la plus importante et celle qui te plaît le plus dans ton job. Et celle qui te plaît le moins maintenant ? Celle qui me plaît le moins, comme on est finalement ce point de contact entre le client et l'agence média sur ces différents projets, c'est qu'on a aussi un peu un rôle de contrôle qui est peut-être la partie la moins amusante de respect des process, respect des délais, respect des budgets. Donc vérifier que les trains arrivent à l'heure, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Oui, voilà. Ok, la campagne doit démarrer, il faut que tout soit coordonné pour qu'elle démarre. Ou la campagne doit s'arrêter, il faut aussi que tout soit fait pour que ça s'arrête. C'est ça. Et ça, c'est pas le plus marrant. C'est pas le plus marrant d'être sous ce format de contrôle. D'accord. Élise, est-ce que tu peux nous dire quelle est la journée type d'une directrice conseil chez Havas Media ? Oui, alors il n'y a pas vraiment de journée type. Ça va dépendre des projets sur lesquels on travaille. Ouais. Par contre, on peut dire qu'il y a des rituels chaque semaine. On va avoir des rituels avec des points réguliers, avec nos clients, avec les équipes internes, d'échanges, de suivi de projet, voilà, des points d'étape. C'est un rythme d'étape qui est ponctué par des réunions, c'est ça, à chaque fois, soit avec le client, soit avec l'interne ? C'est ça. Et c'est ton rôle de directrice conseil d'organiser ces réunions, de les caler, de les suivre ? Voilà, ça nous permet de effectivement suivre nos projets, voir comment ils évoluent, où on en est, et puis si on est bien à jour. Si le train va bien arriver à l'heure. Voilà. La communauté du gagne-pain nous interroge très souvent sur l'utilisation de l'anglais. Est-ce que l'anglais est important dans ton travail ? Alors oui, ça va effectivement dépendre aussi des clients avec lesquels on travaille. Il y a de plus en plus quand même de clients sur lesquels il est nécessaire de parler anglais. Soit parce que c'est des clients directement anglophones, soit parce que nos clients en France vont reporter à leur siège qui peut se trouver dans un autre pays. Et donc très régulièrement, on a à faire soit des supports PowerPoint, soit même des présentations orales en anglais. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être à l'aise avec ça pour pouvoir gérer ces clients-là. Exactement. Et en fait, même sur les clients francophones, on voit que de toute façon, au sein de ce fameux écosystème, la plupart des partenaires médias ont des supports en anglais aussi. Donc, c'est quand même important de pouvoir maîtriser D'accord. la langue. Donc, il y a quand même un environnement anglophone qui est assez fort dans ton métier. Ouais. Et donc, l'anglais, grosso modo, pour gravir les échelons des agences médias, il faut le maîtriser. C'est mieux. Ok, c'est très clair pour ceux qui nous écoutent, c'est important l'anglais et ça revient souvent dans les questions qui nous sont posées. Est-ce que tu peux également nous dire quelles sont les bonnes formations pour ceux qui souhaiteraient rejoindre les agences médias et faire ce métier ? Oui, alors il n'y a pas de formation très précise, mais c'est vrai que souvent au conseil, on retrouve des personnes qui viennent d'écoles de commerce ou d'écoles de communication. D'accord. Ok, donc il n'y a pas un chemin type. On retrouve parmi les gens qui travaillent avec toi des gens qui ont fait globalement ces écoles-là. Exactement. Ok, est-ce que également on peut parler de formation que toi tu suis ? Est-ce que tu continues à te former régulièrement et comment ? Oui, on continue à se former régulièrement parce que justement, comme c'est un écosystème et un environnement qui évolue beaucoup, il faut qu'on puisse se tenir à jour et être au courant des dernières nouveautés. Donc, il y a ces formations sur les offres du marché. Et puis après, au sein du rôle de conseil, il y a aussi des formations sur la prise de parole en public, le storytelling, le management et puis évidemment l'anglais si nécessaire. D'accord, donc il y a quand même beaucoup de formations pour continuer à être au point et à être au top sur ce métier. Oui. Formation interne, formation externe, et puis on l'a vu, anglais. Élise, si tu pouvais, est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours actuel ? Oui, je pense que j'aurais rajouté une expérience internationale en profitant des opportunités de mobilité qui existent dans le groupe. Donc ça voudrait dire que tu serais parti, je sais pas, 1 an à l'étranger pour améliorer ton anglais, pour comprendre une autre culture, c'est ça le parcours ? C'est ça, profiter finalement d'avoir plusieurs agences
Havas Media dans le monde pour avoir cette expérience en anglais. Élise, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une différence entre le métier que tu fais et le métier que tu imaginais ? Je peux pas vraiment dire qu'il y a une différence parce que je l'ai vraiment découvert en arrivant dans ce milieu pendant mon premier stage. Donc tu l'imaginais pas avant de le faire ? C'est ça. Ok. Et si tu devais maintenant donner des conseils à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire ce métier, qu'est-ce que tu dirais ? Mais je dirais, allez-y, tentez votre chance aussi. Il y a plein de beaux projets à découvrir. Ok. C'est-à-dire que c'est suffisamment foisonnant pour que on se lance dans le bain, comme toi tu l'as fait, quoi. On y aille et puis on voit sur le tas ce qui se passe. Exactement. Ok. Est-ce que tu voudrais ajouter des petites choses en conclusion pour ceux qui nous écoutent et qui ont encore envie d'en savoir plus de ta part sur ce métier ? Oui, ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est que c'est un métier qui est super dynamique, qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est une super ambiance de travail et puis surtout, c'est un métier qui recrute. Donc voilà, venez le faire chez Havas Media. Il y a beaucoup de postes et ça recrute partout, y compris chez Havas Media. Ouais. Ok, merci beaucoup. Élise, merci d'avoir passé du temps avec nous pour les auditeurs du Gagne-Pain et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.